Ce matin, Daniel, à tout seigneur, tout honneur, ce matin, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette revue de la presse israélienne par cette victoire, la réélection d'Emmanuel Macron. Et oui, une réélection qui fait les grands titres dans la presse israélienne de ce matin, qui a été annoncée quasiment en direct hier soir dans les principaux médias et journaux télévisés israéliens. La victoire de Macron, titre ce matin en français d'ailleurs et en hébreu le Yediot Aharonot, qui illustre ce titre d'une photo d'Emmanuel et de Brigitte Macron devant la foule de leurs supporters réunis au Champ de Mars hier soir pour fêter cette victoire. La France de Macron, titre en première page le Israël Hayom, qui cite un extrait du discours du président qui a affirmé son intention de prouver que la France continuera son leadership dans le monde. Le Israël Hayom cite en page intérieure Marine Le Pen, qui a affirmé avoir accompli un score historique. Le Haaretz cite des extraits lui aussi du discours de la victoire de Macron. Je sais que beaucoup d'entre vous ont voté pour moi, non pas parce qu'ils partagent nos valeurs, mais pour empêcher la victoire de l'extrême droite, a dit Macron, qui a promis de ne pas laisser personne sur les bords de la route. Et puis plusieurs commentateurs israéliens se penchent aussi ce matin sur cette victoire. Nadav Eyal, qui a couvert à Paris ce second tour pour le Yediot Aharonot, écrit: le sentiment palpable hier soir sous la Tour Eiffel était que la logique l'a emporté. La France ne va donc pas dégringoler vers des précipices dans lesquels l'Europe et les États-Unis ont déjà l'Europe et les États-Unis ont déjà atteint. Mais pour comprendre que ce n'est pas vraiment la situation, il faut voir les résultats et comprendre que les Français ont mis en garde leur président, car l'extrême droite de Marine Le Pen a obtenu un succès en recueillant plus de 40% des voix. Hier, la France a obtenu une prolongation. Tamar Chavak cite le président réélu qui a promis d'être le président de tous les Français et qui a assuré que son second mandat ne se rend pas dans la continuité du premier. Pour Arad Nir, le spécialiste de l'international dans la chaîne 12 israélienne, Le Monde Libre peut pousser ce matin un ouf de soulagement après la victoire de Macron. Selon lui, ces élections ont prouvé que Macron et ceux qui le représentent continuent pour l'instant à bénéficier de la confiance des Français. Par contre, pour Eldad Beck, dans le Israël Hayom, la victoire de Macron est mi-figue, mi-raisin. Il a obtenu plus de voix que ne le prédisaient les sondages, mais moins qu'il y a 5 ans, et de facto, Le Pen et ses proches vont pouvoir continuer à remettre en cause le statut présidentiel d'Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens, mais surtout les sites d'information mentionnent en évidence un tir de roquette à partir du sud Liban, ce qui est quand même relativement rare. Le Haaretz annonce en page d'ouverture que la roquette s'est abattue dans la Galilée occidentale près du kibbutz Matsouba sans faire de dégâts ni de blessés. L'alerte rouge n'a pas été déclenchée. Tsahal a immédiatement riposté en bombardant des sites de lancement de cette roquette. Donc au sud Liban, Tsahal a affirmé qu'il n'y avait pas d'ordre particulier pour la population civile dans cette région. Et puis sur la scène politique, le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à Amichai Shikli, le député rebelle de Yamina. Et pour cause, c'est aujourd'hui que la commission de la Knesset doit voter son exclusion du parti Yamina. Shikli ne paraît pas particulièrement inquiet par cette démarche qui, selon la loi, devrait l'empêcher de rejoindre un parti politique existant pour la prochaine Knesset. J'ai l'intention de prendre le leadership d'une nouvelle formation, affirme Shikli en manchette. Et en page 2, il poursuit dans une interview au quotidien gratuit: il y a aujourd'hui un vide politique pour le public nationaliste, laïque ou traditionnaliste qui ne veut pas obligatoirement voter pour le Likoud ou pour une liste électorale religieuse, et je bénéficie ici d'une marge de manœuvre, affirme donc Amichai Shikli. En marge, le Israël Hayom explique à ses lecteurs comment se déroulera ce matin la séance de commission de la Knesset qui doit donc exclure le député rebelle. Et en marge, les médias israéliens se sont passionnés hier pour un nouveau bras de fer entre Naftali Bennett et Benyamin Netanyahou. Oui, on pourrait parler de combat de coq entre l'actuel Premier ministre et son prédécesseur, motif de ce nouveau round de confrontation, les frais de consommation occasionnés par l'un et par l'autre. À l'origine, une révélation sur le coup de la famille Bennett dans ce qui est aujourd'hui considéré comme la résidence officielle du Premier ministre, à savoir sa villa à Ra'anana. La chaîne 13 de la télévision israélienne et la journaliste Ayala Hasson avaient révélé en effet vendredi que la famille Bennett dépensait chaque mois 11 500 shekels en repas commandés à l'extérieur, en takeaway. Bennett s'en est expliqué et apparemment la comparaison faite hier soir par les médias israéliens prouve que la famille Netanyahou coûtait quand même plus cher à l'État d'Israël en matière de repas. Le Yediot Aharonot consacre un entrefilet dans sa une à ce qu'il appelle la tempête des repas de la famille Bennett.
Le Yediot consacre aussi ce matin sa manchette aux véritables combats de rue qui se sont déroulés hier dans la localité bédouine de Rahat, dans le nord du Negev. Il s'avère en effet que pendant près de 24 heures, Rahat s'est transformé en un véritable champ de bataille entre gangs de la pègre arabe israélienne, et ce jusqu'à ce qu'une balle perdue ne blesse au ventre sérieusement une jeune bédouine de 14 ans. Au bout du compte, des centaines de gardes-frontières vont se déployer dans la ville. Ils ont arrêté les principaux suspects, ont confisqué de nombreuses armes à feu. Le patron de la police, Kobi Shabtai, a qualifié les tirs d'hier donc de terrorisme, mais les habitants bédouins de Rahat se plaignent. S'il s'agissait de juifs, le Shin Bet aurait déjà déployé ses forces. C'est la mère de la jeune fille blessée qui ce matin lance un cri du cœur en première page du Yediot Aharonot et qui appelle à mettre fin à cette violence, mais qui elle aussi pointe un doigt accusateur en direction des autorités israéliennes. Le Israël Hayom lui titre aussi en première page Rahat, un film de guerre. Enfin, nous terminons, Daniel, cette revue de la presse par un hommage à l'un des plus célèbres acteurs israéliens. Il s'agit de Chaim Topol, le légendaire interprète de Tévier le laitier dans Le violon sur le toit, et également le célèbre interprète de Salar Shabbaty, l'un des monuments du cinéma israélien. Chaim Topol s'est vu décerner hier le prix annuel du président de la Knesset, non pas pour sa carrière exceptionnelle, mais pour avoir été à l'origine de la création d'un village d'enfants qui souffre de maladies chroniques, un village qui est situé en Galilée. Chaim Topol, qui a 86 ans, est gravement malade. Il n'a donc pas pu dialoguer au téléphone avec le président de la Knesset, Miki Levy, qui lui a donc annoncé la nouvelle et qui a annoncé la nouvelle en fait à son épouse et à leur fils.